Pression a augmenté sous administration Donald Trump lan pour le cas réinstaller TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens yo, devant gros menaces qui plané sous système santé pays a, et pression yo a sorti tout partout. Dans vidéo ça, nous pral ouais causer ça avec l'autre sujet encore tant que Haïti qui recevoir hier jeudi a premier gros déportation depuis président Donald Trump mette fin dans TPS pour Haïti. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, je salue nous depuis Studio New York dans Maryland et dans Washington DC. C'est un plaisir pour entrer la CAO pour nous présenter Jabez Immigration sur plateforme Jabez Média Communication. Et merci d'être que nous de plus en plus à brancher et à participer dans le programme. Nous comptons pour ça. Donc, c'est pas deux gros élus officiels américains qui ont demandé pour le président Donald Trump rétablir TPS pour Haïtiens. Nous avons débattu ça un peu partout. Il y a des gens qui font des déclarations dans les gros médias américains. Donc, pression a sorti un peu partout et il a plongé sur le président Donald Trump. Est-ce que ça fait effet sur lui? Nous ne connaissons pas parce que nous voyons même c'est tête droite, il a continué dans la politique migratoire. Après une visite dernièrement là dans le pays d'Haïti, un député américain mandé pour TPS haïtien yo rétabli. Député Amy Bera, qui c'est un démocrate qui sorti dans Californie, eh bien, l'a demandé à l'administration Donald Trump pour le rétablir TPS pour haïtien yo. Après, il était visité Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, mois passé à une délégation congrès qui te gen la donne membre de parti démocrate avec républicain. Député Bera dit ça li ouais en Haïti confirmé que pays a toujours trop dangereux pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui te gen TPS retourner la donne. Li cité violence gang, déplacement pas bonne et pas paquet, grand goût et effondrement services essentiels yo comme preuve que conditions yo toujours satisfait objectif pour gagner TPS. Ça veut dire que pour ça l'ouest, m'a expliqué, pour ça l'ouest dans le pays d'Haïti, eh ben Haïti toujours répond à critères qui fait que les États-Unis baillent yon pays TPS. L'imam des secrétaires d'État Marco Rubio ak secrétaire DHS là, donc département sécurité intérieure, en parlant de ancien sénateur Macron Molen pour yon rétablir protection et puis Kimbeli jusqu'à ce que conditions sécurité en Haïti améliorer yon façon mesurable, yon façon que tout le monde capable ouais que gain progrès qui visible. Député Bera rejoint plusieurs autres officiels américains tant que gouverneur New York là, Kathy Hochul, gouverneur républicain Ohio Mike DeWine, député New York républicain Mike Lawler, sénateur Delaware démocrate Lisa Blunt Rochester, sénateur Sheldon Whitehouse, et sénateur Jack Swede, sénateur Maria et Kemwell, député démocrate Seth Moulton. C'est un paquet, c'est une grosse quantité officiel américain et l'autre gros chabrak dans le pays a demandé pour rétablir TPS pour Haïti. Déjà, là nous gardons vote et projet loi que Anna Pris fait passer dans congrès qui est pas dans congrès mais chambre député à côté que li passé pour qu'on y a dans Sénat, c'était un vote bipartite, ça veut dire tous les deux partis étaient prêts là-dedans. Ça veut dire nous qu'à comprendre que gen levé campé en pile aux États-Unis pour que yo ta rétabli TPS pour Haïti. Pendant ce temps, autorité immigration même eh ben y a passé chaque jour yon l'autre niveau. Comme si yo même yo pas tant de causer comme ça. N'a dit pression ici pression l'autre bord, mais yo même pas tant de comme ça, y a avancer. C'est comme ça moun qui pas gen statut légal aux États-Unis, eh ben d'après nouvelle yo, eh ben yo doit prendre en pile précaution avant yo prend yon avion pour yo voyager en dans pays. Ça les vols domestiques là. Pas parce que ou aux États-Unis ou saute New York ou vla Miami à l'aise, non. Yo dit d'après nouvelle yo, faut réfléchir un peu. DHS, département sécurité intérieure avec l'autre autorité yo renforcer partage information qui fait un TSA
avec ICE. Ça veut dire que son institution qui yo même qui dans aéroport yo, avec ICE qui sont agence fédérale pour immigration et douane. Et bien ça yo fait yo partager information. Et avec ça, ICE lui-même gen moyen, gen information assez pour lui capable faire arrimage, descendre dans l'aéroport parce que gen des cas côté ko ouais ICE on débarquer à l'aéroport et puis là directement sur des monde. Ça veut dire c'est information gen ou bien là ni rentre dans ligne là, il connaît gen des monde qui là même s'il pas identifier eux, mais il connaît par exemple groupe 10 monde ça gen 3 ou 4 monde qui pas gen statut légal. Et ben là aller, et ben prend yo, mandé et carte d'identité ou bien l'autre bail et puis l'arrêter. Ça qui permet que autorité immigration même comme ça, yo identifier quelques passagers qui ont problème statut légal. Gen plus présence ICE, tant en pile moun k'ap vive aux États-Unis ou même moun k'ap voyager, et ben capable constater gen pile présence ICE dans quelques aéroports. Et ça ka mette même risque pour moun qui gen visa qui expiré, moun qui gen dossier immigration qui poko résoudre, ou soit l'autre problème légal encore, là ou gen ou ta vle faire yon voyage domestique. Ça veut dire on moun qui gen problème statut, eh ben rete la caillou. Rete la caillou. Pas le prendre vol parce que c'est un coup que gen l'autre source qui dit comme ça que le fait qu'on prend avion, ça veut dire c'est un processus de self deportation. Ça veut dire pour prendre avion c'est un coup dit bon moi-même m'crason quitter ça, eh ben m'a quitter États-Unis. Et puis dans mi-temps processus là yo prend et puis yo edo aller plus vite ou bien yo edo dans déportation ou bien yo metton en détention et puis yo fait suivi à pour. C'est peut-être ça. Avocat avec organisation qui défend immigrants. Yo conseiller yon moun qui gen situation immigration fragile pour yo parler avec avocat immigration avant que yo voyager, surtout si yo gen pour yo prendre avion. Donc ça veut dire si on moun gen pour prendre avion, ou connaît que ou pas gagné par exemple ou pas gagné green card ou pas yon citoyen américain, eh ben parler avec un avocat immigration avant que ou voyager. Moi même si m'te yo même parler avec avocat immigration, d'après la caille. Ou bien quand même parler avec avocat immigration parce que Jean Baela est là, il est très compliqué on moun doit gagner yon avocat cap garder sous garder ou exact possible. Donc point principal là c'est que voyage domestique pas veut dire automatiquement yon moun a déporter tête li mais risque pour le rencontrer avec ICE dans aéroport ka pi gros passé avant selon situation immigration moun nan y. Donc ça pas veut dire que sous ce qui dit que c'est un concept deportation nan, eh ben avocat yo dit comme ça c'est pas forcément ça veut dire que déporter tête ou vrai mais ou mettez dans la gueule du lion ou bien du tigre so vle. Ça veut dire que attention pas capon, grand monde pas jouer. Donc situation faut mettre toute chose bon côté pour éviter demander pardon. Donc ces situations c'est consalé, ça pas veut dire si on monde prend avion ou par exemple ou pas un statut légal, ça veut dire tout déporter vrai non. Mon gars doit prendre avion et puis c'est le moment ICE a fait arrimage là. Donc il est bon que nous prend précaution. Ou toujours sur Jabez Immigration, sur plateforme Jabez Media Communication, ou ap suivre et ti cause que nous gagnons sur immigration que nous gagnons au quotidien. N'a dit de yon l'autre point dans actualité immigration, c'est dossier Timounio qui très présent dans les affaires immigration qu'on a. N'après que de temps en temps que me viens avec eux parce que c'est un dossier qui retenu attention médias américains. Nous te dit administration Donald Trump campé financement fédéral pour en pile organisation qui a fourni yon représentation juridique pour timoun migrants sans parents. Contrat ça qui te permet environ 100 organisations aider timoun sa yo, et ben programme ça lui-même li pas existé encore depuis 31 juillet 2026. Ça qui mettait 20 000 timoun sans assistance légale et yo pral gen pour faire face à tribunal immigration. Gouvernement, eh ben lui-même li attribué un contrat de 150 millions de dollars
by Burke Law Group, yon cabinet qui lié à administration Trompe-lan et qui gen yon expérience limitée dans la question de droit immigration. Mais finalement, d'après dernière nouvelle, t'as semblé que cabinet a râlé l'école. Yon l'autre côté, toujours ça qui gen rapport avec Timoun, avec immigration toujours, eh bien, administration Trompe-lan, lui-même, li entreprendre qu'on y a pour le recruter et déployer des avocats militaires de ça les JAG corps comme juge temporaire dans l'immigration jusqu'à 600 avocats militaires yo capable affecter comme si yo capable voyer dans fonction. Ça veut dire gon problème là entre pour yo gen juge parce que gon problème gon paquet de juge qui yo ou bien yo raison quitter ça ou bien tout que c'est yo qui démissionné parce que y a des bagailles qui pas fait au plaisir. Nous songeons m't'a parlé nous de cas ça qui te gen dans Minneapolis ça quand on paquet de juge yo même qui raison quitter ça. Donc ça qu'on y a que administration fait, eh bien la recruter des avocats militaires. Donc avocat qui fait droit et qui dans l'armée et puis yo signalé par exemple JAG corps là et qui dans l'armée et bien il prend comme juge temporaire immigration pour yo capable faire dossier yo avancer ça ko gon marché pressé dans affaire ça yo dit jusqu'à 600 avocats militaires capable yo même vinn jouer rôle juge. C'est sûr que y a pas le faire un minimum de formation pour yo et puis y a mettre au souterrain et puis y a pour recevoir caillou et ça crée là non seulement yo manque expérience bien que étudier droit mais là yo manque expérience comme ça et que yo gon marché pressé donc dossier aller vite et vous connaissez des bon fait vite quoi gan pile erreur et puis dans pays yo don bagay yo dou c'est mal scellé cap foulé ça veut dire c'est moun qui n'a problème avec immigration c'est yo cap yo même c'est yo qui sujet à tout problème ça. Donc, n'a fini avec une note sur Haïti, tant qu'on t'a annoncé, et nous t'ai parlé de ça hier encore, aéroport international Cap Haïtien, accueilli 161 déportés qui sont aux États-Unis, là-dedans, yo gagné ti moun, garçon, femme, gen moun qui sorti dans prison, et nous pral gagner pour nous suivre de façon plus régulière, et spectacle ça, d'après une correspondance que l'ambassade des États-Unis en Haïti gagne avec l'État haïtien. Ça veut dire qu'on y a, nous recevoir 161, eh bien, il pourra recevoir 250 au moins par semaine selon ça en officiel va nous connaître. Donc c'est pratiquement, oui, tant qu'on nous dit, c'est pratiquement premier gros déportation qui fait depuis l'administration Donald Trump là, t'es gagné une bataille légale qui te permet que li mette fin dans TPS pour environ 350 000 Haïtiens. Effectivement, avion t'es accueilli, t'es atterri plutôt et dans ville Cap Haïtien, deuxième ville pays en pile nan moun sa yo te déporté yo te caché figure comme si les ap descend avion ou capable que a essayé boucher figure pour yo pas identifier yo et yo te refusé parler avec journaliste surtout parce que d'après quelques sources yo t'a peur pour gang yo pas identifier yo pour qui ça nous pas trop connaît. D'après Jean-Ego Bonheur Delva qui te parlé avec Jabez dernièrement là, eh ben c'est directeur général Office national migration ONM, eh ben il dit parmi moun yo te déporté yo ou bien déporté te gagné ancien moun qui te gagné TPS ensemble avec haïtien qui te dans prison yo t'a purgé sentence. Li préciser c'est pas gouvernement haïtien. Par contre pour ça le préciser ça, mais précision ça faut nous retenir. Il dit que c'est pas gouvernement haïtien qui mandait États-Unis pour voyer moun yo tourner. C'est États-Unis qui prend décision et il dit gagne un processus. C'est pas pour nous retourner sur les. Bon processus là fait déportation surtout avec les États-Unis. Yo ba liste non moun yo garder pour ici a bien pour identifier pour est-ce que vraiment moun ça c'est haïtien yo yé? Bien que d'après nouvelles qui viennent joindre nous, information qui viennent joindre nous, t'a semblé que gen moun qui déporté hier, c'est des moun qui te prend naissance dans pays tant Chili, tant qu'au Brésil. Son bail pour nous confirmer avec responsable. ONM lui-même li recevoir moun yo et puis aider yo retourner la caille. Gen quelques nan déporté yo qui pas fait en Haïti, c'est ça go cause yo. Ça veut dire mais yo ta gen origine haïtienne quand même. Puis gros problème nan c'est que quelques nan moun sa yo vle aller dans sud mais
route principale là, en bas contrôle gang. Bien que dans la conversation que nous avons avec M. Bonnet, il semblé que ils font arrangement pour ta gain ou bien avion, ou bien hélicoptère qui mené moun yo dans Grand Anse et dans sud, et puis tu gain voie terrestre pour moun yo aller dans l'ouest. C'est ça que yo te dit que yo t'a fait. Mais c'est un sujet qui m'a dit que pour nous faire suivi la donne parce que on pas qu'à causer la donne et gagner peut-être plan que autorité ont metté sous pied pour voir dans quelle mesure que capable recevoir déporter avec dignité pour me répéter propre mot monsieur et Delva. Donc c'est comme la situation est et c'est comme ça tout que nous allons mettre fin dans le programme d'aujourd'hui comme d'habitude avec le même plaisir même si nous veillons pas fin bon mais c'est ça oui c'est ça nous porter baou nous remercions de ce que ou même ou t'es branché dans moment ça gen moun qui dit moi pourtant bonne nouvelle pour nous mes amis nous pas faire nouvelle nous bail nouvelle tant que l'autre l'a dit donc mais quelle nouvelle quand même ces nouvelles yo ça permet que lors gain nouvelle là c'est un bagage positif lorsque ou recevrons un bagage et à partir de ça recevoir et ben on gagne des décisions pour prendre donc point que plus ou moins que m'te développé pour nous là, c'est d'abord pression yo qui a augmenté sur l'administration Donald Trump là pour ta réinstaller TPS, statut protection temporaire pour haïtiens yo devant gros menaces qui plané sous système santé pays et hier nous te ouais que eh ben yo dit une catastrophe qui arrive sur système santé pays côté que gon paquet haïtiens qui pas gen quatre travail qu'on y a qui pas ka al travail et qu'on y a sacrifié c'est que eh ben quantité malade yo toujours là quantité carbone yo y a réduit dans carbone qu'on y a et gain capable obligé fermer porte yo n'a parlé de nursing home yo si pas gain en décision qui fait donc pression a sorti tout partout et nous t'ai même parlé de Ami et Bera qui était son député Californie qui était visiter Haïti dernièrement là avec une délégation et qui sont dans le congrès et ben il dit que pour ça ouais eh ben you doit réinstaller TPS pour Haïti. Il y a un paquet l'autre et élus américains qui eux même yo vle pour président Donald Trump. Eh ben yo réinstaller TPS là. N'a pour que député Berry avec l'autre et gauche à droite encore yo écrit notamment responsable DHS là avec Marco Rubio qui est secrétaire d'État pays pour ouais si vous êtes capable de faire suivi ak demande ça. Et puis hier Haïti recevoir dans Cap Haïtien premier gros déportation depuis président Donald Trump te prend décision camper TPS pour Haïtiens. Mes amis, c'est là nous mettons fin. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous avec vous. Nous souhaitons passer un bon week-end. Restez positif. Nous remercions Fred Kaimit le docteur et puis Gersli Sardou Singer qui lui-même rejoint nous et nous content. Merci Gersli, Kembe la palagé et puis nous souhaitons nous tous Kembe garder le sourire pendant le week-end, restez positif. Kembe la palagé moi-même, moi c'est Jacqueline Belizer.